Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Adrien Hartmann de l'armurerie TCS à Bordeaux. Donc du coup dans cette vidéo aujourd'hui, le but c'est de faire un peu le tour de la réglementation parce qu'elle a récemment changé avec un nouveau décret qui va apparaître le 1er août, enfin ce qui va être appliqué le 1er août. Donc il y a pas mal de choses à voir, notamment au niveau des fusils à pompe, de la taille réglementaire des armes, les silencieux, la taille des chargeurs, voilà, la vente entre particuliers. Voilà, on va vous faire un petit résumé de tout ça, on va essayer d'éclaircir les choses. Encore une fois on le fait avant le 1er août, donc on verra le décret d'application, mais on ne devrait pas être trop dans l'erreur. Voilà, on va faire le tour avec vous maintenant. Donc j'avais entendu parler que par exemple les fusils à pompe qui étaient en catégorie C passeraient en catégorie B. La législation donc va faire passer les fusils à pompe qui étaient classés en catégorie C à canon rayé en catégorie B, rayé ou pas rayé d'ailleurs, tous les fusils à pompe vont passer en catégorie B. Sauf si vous faites brider votre tube magasin à 5 coups et que le canon fait plus de 61 cm. Alors comment ça se passe? Parce qu'il y avait des chasseurs qui avaient des fusils à pompe en catégorie C, non? Voilà, alors là ça va être le problème et on attendra le décret d'application après le 1er août. Mais donc les chasseurs ne sont pas tireurs sportifs, n'ont pas d'autorisation de catégorie B et donc il va y avoir un problème par rapport à ça. Donc théoriquement ils vont devoir s'en dessaisir et les tireurs sportifs, même s'ils n'avaient qu'une licence de tir, vont devoir faire une demande de catégorie B, une autorisation préfectorale pour pouvoir avoir une autorisation pour leur fusil à pompe. Ils ont un an pour se mettre en conformité avec la loi et voilà, donc vraiment point négatif par rapport à la loi sur ce point. Mais du coup comment ça va se passer? Parce qu'il y avait des personnes qui avaient par exemple utilisé toutes leurs autorisations en catégorie B. Comment ça va se passer s'ils en rajoutent une? Donc si vous avez un fusil à pompe à canon rayé qui était classé en catégorie C et que après le 1er août vous l'avez toujours et que vous voulez faire une demande d'autorisation, il sera classé dans une autorisation qui ne comptera pas dans votre quota de 12 autorisations. Donc ça sera hors quota, donc vous pourrez toujours avoir une autorisation pour ce fusil à pompe, sans problème. Donc au niveau de la législation, au niveau des fusils à pompe, je pense qu'on a fait le point. Voilà. Moi j'ai un AR-15, j'ai plusieurs chargeurs 30 coups. Comment ça se passe? Parce que j'ai cru entendre que j'avais peut-être plus le droit de les avoir. Alors vous aurez toujours le droit de les avoir, donc on va changer d'arme, on va passer sur une autre plateforme, la R15. Donc les R15 après le 1er août devront être vendus avec un chargeur 10 coups de ce type là, donc l'arme est vide. Donc ça c'est un chargeur 10 coups. Voilà. Maintenant, si vous possédez déjà des chargeurs 30 coups ou si vous voulez en acheter après le 1er août, vous pourrez quand même. Il sera possible de les monter, il sera possible de les utiliser, il sera possible pour les armuriers de les vendre et pour les tireurs sportifs de les acquérir. Donc la législation est un petit peu ambiguë là-dessus, puisque les chargeurs qui font 30 coups de ce type-là passent en catégorie A. Mais donc vous aurez le droit de les monter sur votre arme pour faire du tir sportif. Après, il existera toujours une dérogation pour les tireurs IPSC, les tireurs TSV en rifle. Donc la dérogation leur permet d'acquérir des chargeurs de plus de 30 coups, donc 60 coups, 100 coups, sans aucun souci pour la pratique unique de l'IPSC en rifle. Mais comment ça se passe au niveau des armes de poing? Parce que est-ce que ça change au niveau des chargeurs 20 coups sur les armes de poing? Alors les armes de poing de type Glock ici, la législation ne change pas, donc ça sera toujours 20 coups maximum. Donc si vous avez un chargeur 30 coups, 33 coups, comme ceci, donc ça c'est juste une image d'illustration, hein, on ne les monte pas, donc ça sera de la catégorie A, vous ne pouvez toujours pas utiliser des chargeurs plus de 20 coups sur une arme de poing en France et en Europe. Donc moi par exemple j'avais aussi envie d'acheter une Kalash il y a pas longtemps, un K47. Ouais. Comment ça se passe si j'en avais une et que d'origine elle était en catégorie automatique, donc c'est-à-dire catégorie A, et qu'elle avait été modifiée en catégorie B pour tir en semi-automatique? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai encore le droit de la garder? Donc à partir du 1er août, toutes les armes de type AK, donc c'est pas forcément uniquement les AK, mais c'est les armes qui étaient en full auto, qui ont été modifiées en catégorie B pour être vendues sur le marché civil, vont être interdites. Donc comment ils vont les interdire? Ils ne vont pas renouveler les autorisations de ces armes-là. Donc un petit peu ambigu parce qu'il faut bien voir mécaniquement à l'intérieur comment c'est. Donc je ne sais pas comment ils vont vérifier mécaniquement, s'ils vont demander aux armuriers ou si le préfet va envoyer une lettre pour tous les possesseurs d'AK, ce qui me paraît un petit peu bizarre. Par exemple, les AK Arsenal sont fabriqués directement en semi-automatique. Mais donc toutes les armes qui étaient en catégorie A, full auto, qui ont été modifiées en catégorie pour être vendues sur le marché civil vont être interdites et ne pourront plus être acquérir à partir du 1er août. Ensuite j'ai entendu qu'il y a une certaine taille totale à respecter pour garder les armes. Comment ça se passe par exemple avec une crosse rabattable comme ça? Alors cette arme donc, a une crosse qui est rabattable, d'accord? Donc rabattue elle fait moins de 60 cm, donc elle va passer en catégorie A. On n'aura plus le droit à des armes compactes, armes longues compactes, style Uzi, CZ Scorpion, ou AKSU de ce type là, il faudra ou faire modifier la crosse, d'accord, pour plus qu'on puisse les rabattre, ou sinon tout simplement elles vont passer en catégorie A et vous ne pourrez plus les acquérir et votre autorisation ne sera pas renouvelée. J'avais entendu que les armes démilitarisées passeraient aussi en catégorie C. Donc toutes les armes qui étaient neutralisées, démilitarisées, donc c'est des armes qui étaient fonctionnelles, qui passent au bon d'épreuve de Saint-Étienne pour être modifiées comme entre guillemets presse-papier ou en tout cas pour décoration. Maintenant ça sera uniquement avec déclaration. Donc ça veut dire que tous ceux qui avaient des armes démilitarisées, il faut qu'ils les déclarent.
C'est exactement ça. Il y aura des déclarations pour toutes les armes démilitarisées. Pour rester sur la catégorie C, il me semble que la catégorie D va disparaître. Donc comment ça se passait? Tout ce qui est armes poudre noire vont passer en catégorie C? C'est ça. En fait, tout ce qui était classé en catégorie D, qui était une catégorie franco-française, donc quelque chose vraiment spécifique à la France, vont toutes passer en catégorie C. Donc tout devrait être déclaré. Poudre noire, fuite de chasse, un coup par canon, tout sera classé en catégorie C avec déclaration. Alors moi par exemple, j'ai acheté chez toi un silencieux. Apparemment aujourd'hui ça va être beaucoup plus simple d'en acheter un, plus de déclaration. C'est exactement ça, plus de déclaration, plus d'autorisation préfectorale B5. Donc les silencieux à partir de 1er août ne sont plus considérés comme un élément d'arme. Pour les acquérir, il faudra présenter sa licence de tir si c'est un silencieux qui se monte sur une carabine en vente 2 ou sur tout ce qui est classé en catégorie C. Et si c'est un silencieux qui se monte sur une catégorie B, par exemple un silencieux de Glock, un bruit-grétomètre par exemple, ça sera uniquement sur présentation de l'autorisation. Donc ça c'est vraiment le point positif. Les gens qui ont des stands de tir où il y a des nuisances sonores pourront acquérir des silencieux, et surtout pour tout ce qui est chasseur, le monde de la chasse pourront acquérir des silencieux pour avoir moins de nuisances sonores. Donc voilà, ça c'est vraiment un point très très positif. D'accord, donc ça veut dire que moi par exemple j'ai envie de mettre un silencieux sur ma 22 ou sur mon AR-15, il faut que je vienne soit avec la déclaration, soit avec mon autorisation ou ma licence de tir en gros. C'est exactement ça, ça va être vraiment simplifié et tout le monde va pouvoir acquérir un silencieux. J'ai chaud. De ouf. De ouf par rapport à tout à l'heure là. Toi en tant qu'armurier, il me semble que maintenant tu es obligé de vérifier sur un fichier si on a le droit d'acheter une arme ou pas. C'est ça, maintenant avec FINIADA, les armuriers vont être obligés de vérifier que les gens ne soient pas interdits d'armes pour tout ce qui est vente de catégorie C, donc avec déclaration. Donc ça évitera les ventes aux gens qui sont interdits d'armes tout simplement. Il y aura vraiment une vérification, il y a théoriquement une vérification de la FF Tir quand ils vous délivrent la licence de tir, et après il y aura une vérification des armuriers. Donc il y aura théoriquement beaucoup moins de problèmes par rapport à ça. Encore un point en plus, j'avais vu qu'au niveau des bombes lacrymogènes, il y avait une certaine taille de volume à ne pas excéder, sinon ça passait en catégorie B ou C, je sais plus. C'est ça. Alors actuellement, vous pouvez acquérir une bombe lacrymogène, un aérosol de défense jusqu'à 500 ml à peu près, c'est ce qui se fait en plus gros. Maintenant, le maximum, ça sera 100 ml, donc vous pourrez acquérir du 25, du 50, du 75 ml, jusqu'à 100 ml maximum. Et après, tout ce qui est au-dessus de 100 ml, ça sera une autorisation de catégorie B. Donc pareil, le texte, le décret d'application n'est pas très clair là-dessus. Je ne sais pas les démarches pour acquérir une bombe lacrymogène de plus de 100 ml, mais voilà. En tout cas, ça sera classé en catégorie B. Donc si par exemple aussi maintenant aujourd'hui je voudrais vendre mon Mosin Nagant à un pote, comment je fais ou même à un particulier? Donc ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que vous n'aurez plus le droit de faire de vente entre particuliers pour éviter tout ce qui est erreur, et c'est surtout que ça soit vérifié par quelqu'un qui est agrémenté, donc un armurier. Donc vous ne pourrez plus passer pour les ventes de catégorie B devant un officier de police judiciaire, ça sera obligatoirement un armurier. Et pour tout ce qui est vente entre particuliers d'armes de catégorie C ou D, sachant que les armes de catégorie D vont passer en catégorie C, donc ça sera aussi obligatoirement devant un armurier qui devra vérifier les numéros de série et qui devra surtout vérifier les deux identités des personnes pour éviter tout ce qui est problème, fausse identité ou autre. Donc vous n'avez plus le droit d'envoyer une arme directement à un particulier, à un autre particulier. Ça sera obligatoirement un armurier entre les deux. Et ça va sûrement rajouter encore plus une vérification avec le FINIADA. Donc il y aura la vérification physique des documents, donc il nous faudra les documents physiques, l'arme, vérifier l'arme, le numéro de série de l'arme, et après on consultera FINIADA pour que la vente soit bonne de bout en bout. Donc moi j'adore partager ma passion, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur YouTube, mais aussi j'aimais bien emmener des personnes venir découvrir le tir sportif au stand de tir. Comment ça se passe aujourd'hui? J'ai l'impression que j'ai plus le droit maintenant. Alors c'est ça, à partir du 1er août ça va un peu changer, même c'est très pénible. Vous n'aurez plus le droit à des invités, vous n'aurez plus le droit de faire venir quelqu'un, juste présenter sa pièce d'identité et puis avoir accès au pas de tir. Donc ça c'est complètement interdit maintenant, ça sera uniquement sur demande. Le président du stand de tir ou un délégué du stand de tir devra être avec vous, et les initiations se feront uniquement au plomb, au pistolet à plomb, ou sinon au pistolet en 22 long rifle, donc percussion annulaire. Donc c'est un petit peu pénible. Ce que je vous conseille de faire, c'est tous les gens qui invitent ses amis, ses proches, sa famille, sa compagne, prenez des licences de tir, augmentez les licences de tir à la FF Tir, vous aurez plus de poids et vous pourrez faire voter des lois ou en tout cas vous défendre. Donc au final cette loi elle apporte des positifs mais aussi des négatifs. Qu'est-ce que t'en penses toi? En général quand même c'est assez négatif, on n'a pas tout perdu, on est toujours tireur sportif, on peut toujours s'amuser, on peut toujours aller en stand de tir, ça y a pas de problème. Maintenant dès qu'une loi revient en arrière sur des choses ou vous bloque un peu, forcément c'est négatif. Maintenant il faut prendre conscience de quelque chose, vous êtes en 2018, il faut que vous adhériez à des associations qui défendent le droit des tireurs sportifs, style Impact ou Firearm United, pour pouvoir avoir une voix au niveau de l'État, justement, quand il y a des nouvelles législations qui vont être votées, que ces associations peuvent vous défendre et peuvent faire avancer les choses positivement. Si on n'est pas unis à l'avenir et si on ne défend pas nos droits de tireurs sportifs, sachant que nous sommes des bons citoyens et on pratique un
sport, un loisir, on peut faire de la compétition, ça peut même être du loisir basique, du fun shoot, mais en tout cas pour défendre vos doigts, il faut être unis et adhérer à une association. Donc voilà, maintenant on a fait à peu près le tour de ce nouveau décret. Je vous remercie d'avoir déjà regardé cette vidéo. Je remercie Adrien pour la participation. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un armurier pour pouvoir expliquer la réglementation. Et en plus de cela, ce qu'on va faire, c'est que tous les liens seront en description de la chaîne de l'armurerie TCS, du décret, De l'impact, de Firearm United, voilà, de tous les liens dont vous avez besoin pour avancer et bien comprendre la législation. Voilà, et puis on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se voit très vite. Bisous. Voilà. Merci à tous, à très vite, bon tir, ciao.